Vidéo en deux parties. Première, pourquoi c'est giga bullish les airdrops en ce moment? Premier truc, il y a juste plus personne qui en parle, les gens ont l'impression que c'est un truc du passé, que c'est terminé, que c'est game over. Et ça c'est juste génial pour nous. Moins de concurrence avant probablement la meilleure période du cycle pour sortir des tokens ou pour faire des airdrops numéro 2. Je t'explique mon raisonnement là derrière. Tu te rappelles quand on a eu un certain Starknet qui est sorti entre 20 et 30 milliards de FDV? Ah bah oui bien sûr, tu t'en rappelles, et c'était d'ailleurs l'un des seuls tokens de Layer 2 à être sorti à une valeur aussi élevée. Alors outre le fait que Starknet avait levé des sommes folles, ça on est d'accord. Il y a également un autre truc qui a joué, c'était le moment exact où ils ont lancé, qui était un petit peu l'euphorie des alts. Et ça tu peux le voir sur quasiment toutes les charts, pendant le mois de mars, il y avait quasiment tous les altcoins qui étaient à leur top. Volatak, ça c'est le BNB en mars. Juste ici c'est Avalanche pendant le mois de mars. Un petit peu plus loin on a Optimisme pendant exactement la même période. Je peux continuer avec Arbitrum qui était aussi très en forme en mars. Et on va terminer avec Aptos qui aussi était à son sommet en mars. Tout ça c'est absolument pas une coïncidence, le mois de mars c'était l'euphorie des alts. C'était global pendant la montée et une fois que Bitcoin a commencé à se stabiliser vers mars, eh bien les alts ont suivi. Et mon pari c'est qu'on va voir le même phénomène que ce soit maintenant donc en novembre, décembre ou alors peut-être un petit peu plus tard en janvier, février, mars. C'est justement le meilleur moment pour lancer des airdrops et donc pour faire l'OTGE de plein de tokens, tout simplement car c'est des périodes dans lesquelles les gens sont dans l'euphorie et réagissent de façon absolument débile. Genre un Starknet à 30 millions de FDV qui paraît normal. Entre autres, on en a vu vraiment plein des dingueries en fin du Q1 2024. Ce genre de période là, je suis sûr qu'on va la revivre. La question maintenant c'est quand et surtout quand est-ce que Bitcoin va commencer à lâcher de sa dominance. Parce que voilà, il est quand même très bien attaché à la vie. Il arrête pas de monter, il est environ 61% aujourd'hui. Et le truc c'est que quand il va commencer à donner du lest, c'est là qu'on va probablement observer l'une des saisons les plus folles. Et ça que ce soit pour les altcoins et les airdrops. En attendant que ça se passe, c'est pas non plus improbable qu'on ait un moins 10, moins 15, peut-être même moins 20% sur le Bitcoin, et donc un giga cratère sur les alts. Je veux dire, ça fait quasiment 3 mois qu'on est en openly. Là par contre, j'ai pas de boule de cristal, donc ça j'en sais rien. Tu l'as compris. Pour moi, le fait que la grosse majorité des gens se désintéressent des airdrops, plus le fait que dans quelques mois on pourrait avoir une énorme alt season, et donc se retrouver dans la fameuse saison là où tout le monde fait tout et n'importe quoi, eh bien je pense que c'est la combinaison gagnante au bingo crypto. Voilà pour la première partie, on attaque la deuxième, celle qui est intéressante avec les plays. Premier truc qui me rend giga bullish, c'est un certain Base. Vraiment les gars là-dessus, le risque reward est juste scandaleux. Le truc c'est qu'on est toujours pas sûr que Base lancera un token un jour, et encore moins un airdrop. Cependant les chances que ça se produise viennent quand même d'augmenter assez drastiquement. Déjà le fait qu'un certain Gary Gensler de la SOC va se faire renvoyer le 20 ou le 21 janvier prochain, voilà ça c'est cadeau. Après on ajoute le fait que Brian, le CEO de Coinbase, va bientôt rencontrer, ou alors a déjà rencontré en fonction de quand tu regardes la vidéo, un certain Donald Trump. Comment te dire que bien que ça puisse paraître assez improbable, il y a quand même des dominos qui sont en train de tomber au fur et à mesure de la chose. Et bon, comme on dit, ne pas miser sur quelque chose, c'est parier contre. Personnellement, je ne parierais pas contre Coinbase. D'autant plus que bon, pour se positionner, ça coûte pas un rein non plus. Par contre, ça peut être assez chronophage en fonction du niveau de détail que tu veux atteindre. Sur Base, il y a quand même plusieurs trucs à aller taper. Le premier truc, c'est l'activité générale. Alors là, j'utilise un certain copilote pour checker mon wallet. C'est loin d'être une donnée officielle, mais ça permet d'avoir un ordre d'idée de ce que j'ai déjà fait avec mon wallet. Ce qui me paraît particulièrement pertinent, c'est le nombre de contrats uniques qui ont été touchés. 243 ici, c'est vraiment pas dégueu, ça veut dire que j'ai touché à vraiment beaucoup de contrats différents. On peut également s'amuser à faire le ratio contrat sur transaction qui a été utilisé pour un certain Optimisme 5 par exemple. Ensuite, l'ancienneté d'utilisation, le fait d'être actif de façon régulière sur la blockchain, bah, c'est toujours un plus. Et après ensuite, avec un ordre d'importance un petit peu plus faible, le volume, le nombre de transactions ainsi que le volume bridgé. Parce que oui, faire des transactions pour faire des transactions, récemment ça a pas plus payé que ça. Deuxième façon de checker, c'est avec un checker qui celui-ci est beaucoup plus officiel et il va venir afficher un score sur 100 pour ton wallet. Ce score là va dépendre de tous ces paramètres et évidemment bah, plus tu vas en cocher et plus tu vas les utiliser, plus ça va être pris en compte. Cependant c'est quand même assez aléatoire, par exemple le bridge, bah, j'ai bridgé plus que 6 fois et le lend borrow stake exactement pareil. Ça vaut donc ce que ça vaut, mais ça permet d'avoir un ordre d'idée encore une fois de ton activité sur la blockchain. Ce dont on vient de parler à l'instant, ça permet donc de définir ton on-chain score. Le deuxième score que tu peux voir ici, c'est le builder score. Ça c'est plus compliqué à choper et ça se passe sur Talon Protocol, je te mettrai ça en description. Pareil, je pense que c'est un truc qui peut jouer, sachant que ça a pas mal été mis en avant par Base. Ensuite, je rajouterai qu'il y a un certain programme qui permet de déployer des contrats directement sur le testnet et qui est récompensé avec des NFT qui sont des badges. Pareil, très intéressant à faire, je te mettrai le lien en description. Et après, dernier truc que je trouve particulièrement pertinent, c'est la chasse au rôle sur Base. Si tu vas sur leur Discord, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui ont des rôles et certains en ont même beaucoup. C'est pareil, c'est des trucs que tu peux choper en fonction de ton activité on-chain et je pense que ça peut être pertinent dans le cas où il ferait un airdrop. Pour avoir un ordre d'idée de ce que ça donne, il faut aller sur le guild de Base et là tu as une belle liste de tout ce que tu peux choper à droite à gauche comme rôle en fonction de tes activités, que ce soit on-chain, sur les réseaux, etc. Pareil, je considère que c'est super pertinent. Alors sans doute je vais pas tout te détailler ici, sinon la vidéo ferait plusieurs heures, mais si tu veux un récap complet, je l'ai fait
clé dans la feuille de triche qui va bien à ce sujet. Tu retrouveras ça en description également. Je précise d'ailleurs, vu qu'on est en Black Friday, il y a moins 15% sur l'abonnement à la newsletter, donc si jamais ça t'intéresse, c'est peut-être le moment. Voilà, je te spamme pas avec ça, t'as l'info, t'en fais ce que tu veux. Voilà pourquoi je pense que Base c'est banger, bien qu'il y a plus de 10 millions d'utilisateurs sur la blockchain. Quand tu commences à réfléchir en termes d'activité, en termes de quête, en termes de différentes choses comme le guild par exemple, eh bien tu te rends compte qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui cochent toutes ces cases. Je rajouterai également qu'il y a peut-être un autre truc qui pourrait jouer, c'est simplement tout ce qui est liquidité, un petit peu à l'image de ce qui a particulièrement participé à l'airdrop de ZK Sync. De mon côté, je garde toujours un minimum de liquidité sur la blockchain et plus précisément souvent sur les dApps. C'est en tout cas ce qui m'avait particulièrement aidé pour l'airdrop de ZK Sync. Donc voilà, je le remets ici. Deuxième play qui me paraît complètement banger, c'est l'airdrop numéro 2 de Layer 0. Il y a vraiment personne qui est positionné pour, c'est complètement barré. Toute cette partie-là, à gauche donc du point que je viens de te montrer, ça c'est ce qui a joué pour l'airdrop numéro 1. Je fais pas un dessin, c'est une quantité assez impressionnante de transactions, avec des gigapics qui étaient à plus de 500 000, 600 000, 700 000, 800 000 quasiment transactions journalières pendant plusieurs mois. Autant te dire que pour te démarquer, c'était super compliqué et ça nous a particulièrement dilué. Sauf que depuis la fin de l'airdrop numéro 1, eh bien, il y a quasiment plus de concurrence. Voilà, il suffit de regarder. On est aux alentours de 30 000, 50 000, 60 000 transactions journalières, grand maximum. Concernant les deux pics que tu peux voir ici, ça c'était le claim de l'airdrop numéro 1 et ça c'était le claim du bonus. À ça tu rajoutes le fait que le token reste à une valorisation qui est particulièrement stable, ce qui est très rare quand tu regardes les 3/4 des airdrops qui sont sortis récemment et tu obtiens un banger absolu pour l'airdrop numéro 2. D'autant plus que c'était validé dans la documentation qu'il y aurait un pourcentage qui serait alloué à celui-ci, ou en tout cas qu'il y aurait de futurs snapshots pour de futurs événements, etc. Si tu veux un ordre d'idée, on peut calculer tout ça. On va prendre une date de snapshot au 5 mai 2024. Sachant qu'il y a 140 millions de transactions qui ont été réalisées jusqu'à présent. Entre le 5 mai et aujourd'hui, il y a 8 millions de transactions qui ont été réalisées, et donc qui pourraient potentiellement compter pour l'airdrop numéro 2, alors que pour l'airdrop numéro 1, il y avait 132 millions de transactions qui ont été comptabilisées. Je te fais pas un dessin, ça peut clairement payer très fort. Tu vas peut-être me dire, mais Maj, mais comment j'utilise ce truc? En utilisation classique, c'est vraiment rien de bien méchant, tu peux partir des 3/4 des layer 2 vers une autre layer 2. Voilà, hop, je veux bridger d'optimisme vers base, et vu que depuis la V2 de layer 0, et ben c'est devenu des cracks, ils apparaissent quasiment tout le temps en premier et ça coûte vraiment rien. T'as juste à faire ta transaction, tu vas passer par Layer 0 V2 et ce sera tip top. Ça c'est pour une utilisation basique, tout en faisant vumpière de coup un certain jumper sur lequel la compétition est également en train de baisser de façon drastique. Et sinon tu peux passer par le Stargate officiel sur lequel tu as bien plus de possibilités si tu as envie de tenter des combos assez aléatoires, j'ai envie de dire. Ou au moins de diversifier ton activité. À ça tu peux rajouter toutes les dApps différentes qu'on a déjà utilisées pour la V1. Ça veut pas dire que ce sera pareil pour le deuxième et donc je t'encourage quand même à tester à droite à gauche. Autre play et qui complète très bien les deux plays dont je t'ai parlé à l'instant, il s'agit d'optimisme numéro 6. Play assez élitiste et à mon avis on sera encore une fois sur quelque chose qui va avantager la superchain, donc toutes les blockchains qui utilisent la stack d'OP et qui redistribuent une partie de leurs revenus à optimisme. Il commence à y en avoir quand même pas mal de ces blockchains et je pense que ça jouera beaucoup. Si tu veux un ordre d'idée, il y a ce site là qui s'appelle Superchain Echo et qui fait un très joli récap. S'il y a une petite pastille rouge ici, tu peux savoir que ça fait partie de la superchain. On a donc Base, OP, Mode, Fractal, Worldchain, Lisk, Build on Bitcoin avec Bob, Derive, Cyber, Zora, Orderly, etc. On va pas toutes les faire, il y en a beaucoup. Ces blockchains là font partie d'Optimism Superchain et les utiliser avait beaucoup joué pour l'airdrop numéro 5 d'OP, qui en fonction des critères bonus que tu avais tapé ou pas, a pu payer. Ça fait donc un très joli combo car la majorité de ces projets là, ils ont également leurs propres airdrops en cours. Je pense à Lisk qui vient de lancer une campagne, Fractal qui devrait bouger sur la sienne, Bob qui n'a toujours pas de token et qui en aura certainement un jour avec une campagne en cours, Base qui n'a toujours pas de token, Zora non plus, même si bon, entre nous on commence quand même à perdre patience avec Zora, Redstone aussi, mais bon, je m'attends plus à ce qu'ils lancent un token, eux à mon avis leur projet va complètement foirer. Bref, cette liste là, ça te donne un ordre d'idée des blockchains sur lesquels tu pourrais débarquer pour choper des choses peut-être un jour. Dans la liste des plays, on va également retrouver un certain Eclipse qui me plaît pas mal car il y a vraiment zéro concurrence dessus, et ça pourrait même être un désavantage pour eux tellement il y a peu de gens qui utilisent Eclipse aujourd'hui. En tout cas, ils ont une campagne qui arrive très bientôt et je suppose qu'ils vont commencer à intégrer d'autres dApps de l'écosystème Solana, donc ça pourrait peut-être prendre un petit peu plus. En attendant, je m'arrange pour avoir quand même un minimum d'activité dessus, parce que c'est vrai qu'une levée de fonds à 65 millions, d'autant plus sur un hybride Solana-Ethereum, c'est quand même plutôt sexy, et ça c'est sûr que je ne passe pas à côté. Je rajouterai qu'il y a très bientôt un mint, le 25 novembre prochain pour ASC, une des collections principales d'Eclipse. Le prix est vachement cher, j'en minterai quand même un pour l'expérience, mais je pense que sinon je les prendrai au secondaire.
Assez particulier la façon de mettre en avant la communauté et puis de dire que ce sera pas cher, que ce sera accessible, etc. alors que pas vraiment. Donc à voir ce que ça donne. Mais en tout cas, si t'as pas déjà eu l'occasion de bridger dessus, eh ben je t'encourage grandement à le faire et à tester et expérimenter avec les quelques dApps déjà disponibles. Un autre play dont plus personne ne parle depuis le début de l'été, c'est Hyperlane. Une solution de bridge qui commence à être présente à de plus en plus d'endroits différents. Ils se développent vraiment très bien, ils font des bons partenariats et je trouve que c'est assez cool ce qu'ils proposent. Les frais sont clairement pas encore tip top, mais bon, on sait, on a l'habitude, hein, c'est comme Layer 0, ils vont passer nickel picobello le jour là où ils auront un token. On les connaît ces petits malins, pas trop de suspense. Et pareil, c'est un play que tu peux intégrer assez facilement aux autres dont je t'ai parlé dans la vidéo. Par exemple, tu peux t'en servir via Merkle pour aller sur Base, tu peux l'utiliser via Superbridge pour aller vers des blockchains de la Superchain, ou encore tu peux l'utiliser via Usenexus pour aller vers Eclipse. Bref, c'est vraiment banger. Donc vraiment ne pas négliger de faire quelques transactions dessus de temps en temps. Je sais que ça peut être tentant de tirer sa flamme quand le marché pump, parce qu'on est là, on est super confortable, peu importe ce qu'on fait, le wallet il pump. On est d'accord, c'est un sentiment qui est plutôt agréable, mais faut pas oublier que c'est une phase qui peut n'être que temporaire et que tant que t'as pas pris tes profits, eh bien t'as pas pris tes profits. Et surtout c'est bien d'anticiper le futur parce qu'on dirait pas comme ça, mais le temps passe et on est déjà fin 2024. Donc ouais, il y a quand même des choses à mentionner, le fait que le game ait pas mal changé, le fait qu'il y ait des nouveaux plays ou des plays plus anciens qui reviennent d'actualité. Bref, c'est toujours le moment de cliquer. Autre play, et celui-ci est non conventionnel, il s'agit d'un potentiel Arbitrum numéro 2. Pourquoi? Eh bien pour une raison très simple, Arbitrum est en train de se faire littéralement exploser par Optimism avec sa Superchain, alors que eux aussi ont une solution similaire qui s'appelle Arbitrum Orbit, et c'est à peu près le même modèle. Je me dis qu'il y a un monde là où ils font un airdrop, voire même un airdrop à plusieurs saisons, pour venir incentiver les utilisateurs à utiliser ces différentes Layer 2 ou Layer 3, qui du coup sont construites avec Arbitrum Orbit. Alors malheureusement, hein, j'ai pas d'insight particulier, c'est pas comme un Optimism 5 là où c'était littéralement écrit dans la gouvernance que Optimism 5 allait arriver et allait concerner ça comme critère. Le petit avantage qu'on a ici par contre, c'est qu'il y a absolument personne qui chasse un Arbitrum numéro 2, et ensuite au pire du pire, ça fera de l'activité sur Arbitrum, et l'activité sur Arbitrum, on sait que ça a déjà joué pour différents autres airdrops, comme par exemple le Celestia. Du coup, Arbitrum Orbit, moi je le joue en ayant toujours une activité assez importante sur Arbitrum tout court. J'ai également des jetons Arbitrum qui sont délégués à des personnes qui sont actives au niveau de la gouvernance, et concernant l'activité un petit peu plus niche, eh bien elle va se retrouver du côté des bridges juste ici, qui permettent de se rendre vers les différentes blockchains qui sont powered by Arbitrum Orbit. C'est un petit peu la même chose que la Superchain, mais en version quand même largement moins évoluée, c'est-à-dire que la majorité de ces Layer 2, Layer 3, eh ben elles font pas grand chose. Faut se le dire, il n'y a pas 50 000 activités à réaliser dessus. On a notamment du Arbitrum Nova, qui est une version un petit peu différente d'Arbitrum. Assez tristoun, il se passe pas grand chose dessus. Et ensuite ici, on va voir toute la liste des blockchains qui tournent avec Arbitrum Orbit, et il y en a quand même quelques-unes. En mention honorable, on va voir Gravity, qui est la blockchain de Galaxy, ApeChain, la blockchain de Bored Ape Yacht Club. On a également du A0 pour les connaisseurs, Plume, qui je suis assez étonné, mais a l'air d'être en mainnet maintenant, j'avais pas trop suivi cette affaire. XAI qui a lancé depuis un petit moment et qui du coup fait du gaming. Il a Rarichain qui est un petit peu l'équivalent à Arbitrum de Zora. Si tu te lances sur le créneau, je te dis déjà d'avance, c'est pas très passionnant, il n'y a pas grand chose à faire sur ces blockchains. Et vu qu'il y a personne dessus, si c'est un critère qui est utilisé un jour, eh bien je te garantis que t'as de très bonnes chances d'être éligible. Sans doute, il n'y a pas trop de suspense, j'ai parlé d'Arbitrum, on va évidemment parler de ZK-Sync numéro 2. Qui tout pareil a son propre écosystème de blockchain équivalent à la Superchain avec eux ce qu'ils appellent The Elastic Chain. Je préférais la Superchain quand même, hein, voilà juste comme ça. Ici c'est tout pareil, la blockchain la plus importante c'est évidemment ZK-Sync. ZK-Sync qui devrait commencer à recevoir des incentives très bientôt. Ce sera une campagne avec du yield farming et donc des jetons ZK qui seront distribués pour poser de la liquidité. Je pense que ça ressemblera pas mal à ce qu'on a pu voir sur un certain Starknet pendant très longtemps et qui d'ailleurs est toujours live. De mon côté, je compte bien farmer ça tout en positionnant sur The Elastic Chain. Aujourd'hui, il y a par contre pas 50 projets dessus. De mon côté, j'ai pas encore trop fait la démarche de débarquer dessus, donc je les connais pas bien. Je sais qu'on a un certain Chronos, je sais également qu'ils ont acquis un certain Lens. À mon avis, ils ont dû payer un sacré billet quand même. Il y a aussi Sophon et d'autres réseaux, bref, voilà. Et ouais, c'est clairement un sujet que je dois creuser un petit peu plus, mais sache que ça existe et que c'est assez intéressant. Au moins, il y a vraiment un game à aller choper là derrière, tout en faisant du farming avec les incentives qui seront déployés. Faudrait que je me penche un petit peu plus là-dessus, très clairement. Et juste avant d'enchaîner la suite, je voulais quand même te parler de ce qu'ils font chez Ledger, parce que ouais, que tu le veuilles ou non, avoir un hardware wallet, bah aujourd'hui c'est un petit peu la base, surtout quand tu commences à avoir des fonds à protéger, et bon, vu le marché, il y a de bonnes chances que ce soit le cas aujourd'hui. Je vais donc brièvement parler de Ledger qui m'a envoyé un flex pour que je puisse tester, mais sache que peu importe la marque, à partir du moment là où tu dépasses une somme que tu pourrais pas te permettre de perdre en crypto, et ben c'est une bonne pratique d'investir dans un hardware wallet. L'intérêt principal, c'est de faire en sorte que si demain il y a quelqu'un qui arrive à prendre le contrôle de ton ordinateur, que ce soit parce que tu as téléchargé un pack de texture Minecraft ou autre, j'ai pas envie de savoir ce que tu mets dans la catégorie autre, je te laisse imaginer, et bien quelqu'un de mal intentionné, il peut avoir accès
à ton MetaMask ou ton Rabi par exemple. Et ça, crois-moi que quand tu commences à avoir des sommes sur ton wallet, t'as absolument pas envie que ça t'arrive. Et non, pense pas que ça arrive qu'aux autres, hein, c'est déjà arrivé à plusieurs personnes sur le Discord. Et quasiment à chaque fois, le profil c'était le même, c'était une personne qui avait juste un MetaMask ou un Rabi et qui n'utilisait pas de hardware wallet. Et là aujourd'hui, Ledger ils font des offres qui sont canons avec jusqu'à moins 40% sur les hardware wallet. Donc c'est l'occasion de remettre un petit peu en avant ce sujet qui généralement n'arrive sur la table que quand c'est trop tard. Alors je sais que c'est jamais marrant de parler sécurité, de penser à sa sécurité, mais malheureusement c'est le truc qu'il faut faire avant qu'un problème arrive et pas après. Donc si tu commences à gérer des fonds que tu voudrais absolument pas perdre avec la crypto, et ben c'est peut-être le moment de songer à passer à un hardware wallet. Et oui, si tu te poses la question, ça n'entrave en rien tes activités sur la DeFi et sur les airdrops. Au contraire, tu peux faire exactement la même chose et surtout tu te sentiras plus en sécurité et tu seras plus rassuré. Et crois-moi, ça n'a pas de prix. Pour le Black Friday du côté de Ledger, ils ont vraiment 3 offres principales. La première, c'est un moins 40% sur le Ledger Nano S+, la version en couleur ici, et un moins 25% sur la version en noir. C'est globalement la version classique et pour moins de 50 €, je pense pas que tu trouveras ça autre part. Avec celle-ci, tu as toutes les fonctionnalités qui vont bien pour utiliser directement sur l'ordinateur, et tu peux également utiliser une passphrase pour sécuriser en plus de juste ta phrase. C'est tout simplement un mot de passe à rentrer en plus qui déverrouille un wallet dédié. Tu peux difficilement faire mieux niveau sécurité. La deuxième offre, c'est un moins 40% sur la Ledger Nano X sur ces 3 couleurs là. La Nano X, c'est la version Bluetooth pour utiliser avec ton téléphone. De mon côté, je sais pas si ça se remarque, mais tu le sais très bien, je suis pas du tout un utilisateur téléphone, donc j'y vois pas trop d'intérêt, à moins que toi tu t'amuses à faire des transactions on the go comme ça dans le bus, voilà, à sortir ta clé, etc. Pas trop fan du concept, mais peut-être que toi ça te parle. Et ensuite on a une petite nouveauté, la Ledger Flex que j'ai pu tester, qui du coup à la place d'être une clé ressemble plutôt à ce qu'on pourrait qualifier d'un genre d'iPod. Le format est assez sympathique et tient bien en main, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'il y a un écran qui est associé. C'est un écran e-ink, donc l'équivalent de ce que tu peux avoir sur une Kindle. Et à la place de cliquer sur des tout petits boutons qui sont pas très pratiques quand tu fais beaucoup de transactions sur les autres modèles, et bien là ça marche directement avec un écran tactile. Pour l'avoir testé, c'est super cool et c'est très appréciable, surtout quand tu fais beaucoup d'activités d'un coup. C'est vrai que c'est toujours relou de devoir appuyer avec 2 doigts sur les 2 petits boutons, voilà, c'est pas très marrant. Là avec ce modèle, le problème est corrigé. Il y a plusieurs petits inconvénients par contre, l'écran est pas rétroéclairé, ce qui fait que quand il fait très sombre, et ben tu vois pas grand chose à ce que tu signes. Donc il te faut au minimum une lampe de bureau, mais je m'en fais pas, normalement t'as ça chez toi. C'est juste pour les personnes qui bossent dans le noir complexe, ça pourrait être embêtant. Et ensuite c'est le prix qui est plus élevé, qui ici est à 250 €, dont 70 $ remboursés en bitcoin, ce qui fait que tu l'as à environ 180 €. Je trouve que ça reste quand même un petit peu cher pour ce que c'est, ça va vraiment dépendre de ton utilisation à ce niveau-là. Si t'es vraiment quelqu'un qui fait beaucoup de transactions, qui a beaucoup d'activités on-chain, tu trouveras ça très plaisant. Si t'es quelqu'un qui fait quelques transactions toutes les semaines, je pense pas que ce soit nécessaire de passer à ce modèle-là. Je t'ai mis quelques photos et quelques vidéos d'illustration à l'écran histoire que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Je pense aussi que c'est peut-être l'occasion d'obtenir un backup à bas coût pour avoir une clé qui est quand même accessible dans un deuxième endroit mais pour ne pas l'avoir en clair, ou alors pour faire d'une pierre deux coups en faisant un upgrade et en utilisant ton ancienne clé comme backup. Surtout, je pense pas que Ledger fera de meilleures offres que ça. Et c'est vrai que niveau ergonomie, il n'y a pas photo, ça met à l'amende tous les hardware wallets que j'ai pu tester jusqu'à présent. Et ensuite, il y a le Stax sur lequel il n'y a pas d'offre aujourd'hui qui lui présente un écran incurvé. J'ai pas spécialement d'avis dessus, on est sur un objet qui est très cool, mais c'est plus pour le design, le fait que l'écran soit incurvé, etc. qu'il a été pensé, voilà. Plus qu'un véritable besoin et un confort d'utilisation par rapport au Flex par exemple. En tout cas, si ça t'intéresse de profiter de ces offres, tu retrouveras mon lien directement en description. Sois juste au courant qu'ils ont des quantités limitées et que sinon ça se termine le 5 décembre. Voilà, on passe à la suite de la vidéo. Pour ce play là, tu vas certainement dire que je suis complètement fou et à côté de la plaque, mais je pense sincèrement qu'il y a un truc à faire avec un Starknet numéro 2. On l'a pas encore reçu et si t'as continué à être actif sur la blockchain, eh bien tu fais partie des élus. Sans déconner, il y a personne sur la blockchain et le prix commence quand même à redevenir un petit peu plus intéressant. Alors pas autant qu'à ses débuts et c'est d'ailleurs normal, il était totalement surévalué, mais plus le prix va monter, plus ça va devenir intéressant pour un potentiel deuxième airdrop. Depuis le premier, il n'y a pas 50 choses complètement folles qui sont venues se rajouter, hein. Désolé, pas trop de suspense là-dessus. On va toujours viser sur l'activité, donc faire des transactions, être actif régulièrement, etc. Également provider de la liquidité à droite à gauche, ainsi que participer à la gouvernance en ayant une petite quantité de Stark qui travaillent et qui sont disponibles pour voter. Aujourd'hui, Starknet c'est quand même plutôt plaisant à utiliser, mais le vrai problème c'est qu'il n'y a rien à faire sur la blockchain. Alors ils sont bien amusés à lancer un memecoin, il y a toujours plein de petits jeux qui fonctionnent qu'à moitié et qui sont disponibles sur la blockchain. Faudrait peut-être que je réessaye de passer par là, mais je t'avoue que j'ai pas eu la foi jusqu'ici. Sinon niveau agrégateur, il y a Avenue qui fonctionne toujours nickel, il y a rien à dire. Concernant la performance des tokens, on a d'ailleurs un certain Ekubo qui commence à revenir d'entre les morts et qui fait quelque chose. Il est aujourd'hui valorisé à 32 millions de market cap, et aussi étonnant que ça puisse paraître, même Nostra fait un
truc. La TVL sur la blockchain reste plutôt élevée et bon bah les premières applications, il n'y a pas trop de suspense dessus. Il y a un petit nouveau que je connais pas bien qui s'appelle Vesu. Ah oui, j'étais déjà passé dessus et il était particulièrement étrange pour un landing borrowing. Mais sinon, la vie suit son cours sur Starknet, avec de la yield qui recommence notamment à être intéressante sur certaines paires. Je mentionnerai également un truc que pas grand monde a vu passer, il y a des NFT à minter en fonction de ton activité et surtout en fonction des jetons Stark que tu as gagnés. Il y a un palier à 100, 1000, 7500 et 20 000. Alors bon, les trois derniers, je t'avoue que ça me fout quand même un énorme doute et que je suis pas convaincu que ce soit vraiment atteignable. Mais sachant que je viens de passer le cap pour le premier, je vais venir le claim. Et je me dis que ça servira peut-être un jour. Même si j'ai quand même des doutes, sachant que bah, la récompense elle est déjà distribuée finalement ici. Je te mettrai le lien en description si tu veux checker et regarder si toi aussi tu peux le claim. Il y a d'ailleurs toute une page dédiée en fonction de la yield et de ce qu'on peut venir récupérer sur la blockchain. Même si j'ai l'impression que l'écosystème n'a pas du tout évolué depuis ma dernière visite, il y a bien moyen qu'un jour on ait un deuxième airdrop pour Starknet. Hop, ici on en a encore un autre et celui-ci tu es peut-être passé à côté même s'il y a déjà une vidéo sur la chaîne. Il s'agit de Fuel Network et c'est de loin la layer 2 la plus bizarre que j'ai eu l'occasion de tester. Même Eclipse lui arrive pas à la cheville, c'est te dire. Layer 2 qui a quand même levé la bagatelle de 81,5 millions de dollars, donc c'est pas rien. Par contre, c'est un play qui se joue 100% à la liquidité et donc il faut juste poser des fonds et attendre. Voilà, il n'y a pas de stratégie particulière. Tu bridges sur la blockchain et soit tu laisses tes fonds directement dessus, soit tu vas plus loin et tu déposes des fonds en LP sur le DEX local ou alors sur le lending borrowing local. C'est un play qui est vraiment très particulier et qui est lancé il y a environ un mois. Et ouais, c'est bizarre, j'ai pas d'autres mots pour le décrire. Le simple fait que d'utiliser un MetaMask ce soit pas vraiment suffisant pour afficher toutes les informations et que c'est recommandé d'utiliser un wallet dédié, chose que je n'ai pas faite, je préfère naviguer à vue plutôt que télécharger un truc douteux. Plus le combo qu'à ma connaissance, il y a que 2 ou 3 dApps qui sont disponibles dessus. Et s'il y a bien un truc qui me plaît beaucoup, c'est le fait que la TVL elle est pas délirante. Je sais pas, tu regardes un scroll, il y avait 1,5 milliard de TVL avant l'airdrop. Aujourd'hui c'est seulement 350 millions pour un projet qui a levé autant que Scroll. D'autant plus que dans leur communication, Fuel avait l'air de dire que leur projet, leur mainnet et surtout le modèle à points n'allait pas durer éternellement. Et surtout qu'il serait de l'ordre de 3, 4, peut-être 6 mois grand maximum. Chose qui entre nous est vraiment là pour nous arranger. Parce que bon, les airdrops là où tu fais du liquidity farming, genre Scroll, là où tu poses des fonds, t'attends un an et tu récupères des clopinettes, bah ça m'intéresse plus. Ce sont toutes ces informations là ainsi que la friction qu'il y a pour débarquer sur Fuel qui m'ont fait poser des fonds. Et je suis quand même mauvaise langue parce que je viens de chercher sur DeFi Lama, il y a plus que 2 applications seulement. Même si bon, à 2 applications seulement, il couvre 99,9% de la TVL quoi. Si tu veux savoir, moi de mon côté, j'ai déposé sur Swaylen de l'Ethereum. Voilà pour ce petit play, je t'invite à regarder la vidéo qui va bien si tu veux en savoir plus. Et allez hop, encore un petit dernier pour la route, c'est un Aptos numéro 2. Celui-là, dans toute la liste que je t'ai partagée, c'est très clairement celui auquel je crois le moins. Pour une raison assez simple, en fait, s'il y aurait déjà dû y avoir un airdrop numéro 2 d'Aptos, bah je pense qu'il serait déjà tombé. Parce que là, quand on dézoome un petit coup, le token a lancé en octobre 2022, ça fait déjà 2 ans que c'est live et que ça tourne, et on n'a toujours pas vu la couleur d'un airdrop numéro 2. Ça veut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais c'est quand même bizarre parce qu'en général, un projet qui fait un airdrop numéro 2, eh ben il attend pas 2 ans pour venir le délivrer. Dans le doute, je garde quand même de l'activité sur Aptos pour une raison très simple, il y a Movement Labs qui devrait lancer très bientôt. D'ailleurs, le testnet se termine aujourd'hui au moment là où je tourne la vidéo. Et sachant que c'est la même tech pour Aptos, Sui et Movement Labs, je me dis qu'il y a moyen que l'activité ou alors le stacking, etc., bref des critères soient pris sur Aptos et sur Sui pour pouvoir rewarder. Alors c'est clairement pas une certitude, mais c'est une option qui me paraît vraiment pas déconnante. Les écosystèmes étant vraiment très proches, pour moi c'est une véritable option. Concernant l'activité, ben c'est de l'activité classique, je t'avoue qu'il n'y a pas 50 trucs à en dire. Juste être actif sur la blockchain, faire des transactions, générer du volume, générer de la TVL, etc. Ensuite il y a également 2 trucs qui me bottent bien, c'est le fait de venir stacker avec du liquid stacking. Donc ici comme tu peux le voir sur mon wallet, j'ai du STAPT. Amnis c'est une des plus grosses dApps qui permet de faire du liquid stacking sur Aptos et donc j'ai posé dessus. Et également aller stacker directement via LiquidSwap pour déposer sur un validateur. Je pense aussi que c'est un truc qui peut aider et ça j'avais posé il y a déjà un petit moment. En tout cas si je devais faire un airdrop numéro 2 pour Aptos, ce serait ce genre de critères là que je viserais. Et c'est donc ce genre d'activité que j'ai réalisé. Maintenant est-ce qu'on aura vraiment un airdrop d'Aptos numéro 2 un jour? Je ne sais pas. Et est-ce que Movement va se décider à inclure un autre écosystème dans son airdrop? Eh bien telle est la question. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour des principaux écosystèmes qui m'intéressent. Alors évidemment j'ai pas tout noté, il y a trop de trucs à noter et certains ce sont même des petites choses donc je les ai pas spécialement mentionnés ici. J'ai essayé de parler principalement des plays qui sont actifs et pas juste des trucs qui demandent de poser de la liquidité, faire dodo et revenir 6 mois plus tard. Parce que bon entre nous c'est pas les trucs les plus palpitants. J'aurais également pu mentionner Monad et Berachain mais ça mériterait des vidéos qui sont dédiées. Et puis bon tant que le testnet de Monad n'est pas lancé, bah je trouve que c'est pas très intéressant d'en parler. Et pour Berachain je suis en train de creuser ça sur la newsletter. Ce sont des écosystèmes qui je pense vont devenir très intéressants dans le futur. Notamment avec le combo culture des génériques qui va très bien et sur lequel je commence à shifter
adopter de plus en plus. J'espère que cette vidéo t'aura plu, c'est un petit peu le retour des vidéos à l'ancienne, parce que c'est vrai que dernièrement j'en avais pas trop fait des vidéos airdrop, parce que j'avais pas grand chose de plus à apporter, ou alors si je le faisais c'était plus sur la newsletter. Donc voilà, j'espère que t'as apprécié cette petite update. De mon côté ça continue toujours de cliquer et toujours aussi bullish pour le futur. Merci à toi de ton attention, sur ce je te souhaite très bon clic parce que tu vas avoir du travail suite à cette vidéo, et à plus pour une prochaine. Ciao.